Merci. Fidélité Nabino, Grand Forum, quatrième numéro, jeudi 17 novembre 2022, Kala, 17 novembre, ça qui fête, il y a Forces armées. Et la République démocratique du Congo, tout ça qui est la deuxième république, sous le maréchal Mobutu. Et voilà, et l'Hongrois est comment le 17 mai. Mais voilà, les choses changent. Quelques informations pour le grand forum. Il y a les noms en direct. Il y a Perfect Télévision. 157e jour et occupation à Bunagana. Tout ça qu'on continue, qu'on comptait. Mikolo, Kiwanja, Retour au centre, Forces armées. Et la République démocratique du Congo, Bazako Bunda, pour récupérer la localité congolaise sous l'empire, sous l'emprise. Il y a des terroristes M23 soutenus par le Rwanda. Information à dernière minute aux Anayango, les forces armées réussir à repousser une nouvelle tentative. Il y a un mouvement terroriste M23 au Balingaki qui a débordé justement na Kibumba pour Bakota na Bajwazija Nzela, il y a Goma à 30 km. Alors lesquels à partir à nord, na colline, il y a Nindu. Alors, Forces armées, République démocratique du Congo, utiliser hélicoptère na bango d'attaque. Et ça dit que situation est zalaki ou est zako continuer cause la très tendue na Esikawana, le ministre des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, aza sur terrain pour na visiter, déplacer parce que ça est belé au bazo sala mouvement wana ko kima parce que yoka ki nouvelle moko que balingi bazwa Goma. Alors dans les vides, tu déjà commis Kimela, mais Sikoyo, on apprend que commis Kozonga, mais dans les conditions penza, il y a malamoté, donc un sérieux problème humanitaire, Ezako s'est posé, Oyo, Ezako Senga, solidarité, na Bissonyoso, Royaume-Uni, Bazako Benga, à l'arrêt immédiat de la progression, il y a M23 vers Goma, il y a un message à Corinne Robertson, à l'objet que Bazako Pekissa, justement, M23 va continuer, Nzela, Bango, Kino na Goma, chef-lieu, il y a Nord Kivu, France de son côté, Emmanuel Macron à lobby. Bazali ko soutenir le processus il y a Nairobi. Voilà situation par rapport à Est République, topé agression et RDC comment ils ont se présenté pour l'instant et puis nouvel élan oui gouverneur il y a ville a acté marche na bango ya mokolo nalelo bakotambola kobanda na croisement à Kianza avenue de l'université Bakoya. Alors lobby to mbaki bango ba lobby que il fallait progresser qui non ambassade à Ouganda, mais information tous en anglais la tongue dans le lobe, lui bakosuka na palais du peuple, justement, on comprend et cause à l'instruction hôtel de ville parce que Gombe est là qui déjà réputé zone neutre. Alors bako kondimate et belé à Batu, bakota Kinoana, peut-être une délégation au bakolinga ko comme l'ambassade à Ouganda pour na déposer Mukanda Oyo Bazanayango. Voilà les quelques informations. Oyo Esengito Pesanabiso Yangowana Toyambi Ponabino. Encore une autre formation politique après lobby, nouvel élan, Lelo, Tozoyamba, autre vision du Congo, AVC. Il y a ministre Didier Boudimbo, Cédric Moudiantou, Aza, porte-parole, chef ya communication. Il y a parti à ministre il y a hydrocarbures, Ndeko Moudiantou Mbote. Mbote Ndeko Jacques. Boni AVC. AVC, ils s'est porté très bien. Et son leader Son leader également se porte très bien. Ils s'est porté très bien par le fait que Kombanaye Lelo, ils ont rencontré effectivement un succès. L'AVC a soutenu le changement dans ce pays avec le combat porté par le peuple congolais à travers l'UDPS. Et ces combats qui étaient notamment basés sur pour créer un État. Et un État dans lequel vous avez plusieurs valeurs, notamment le respect de loi. Vous combattez les antivaleurs comme l'impunité, les détournements, la corruption et tout ce que vous savez qui ont caractérisé qu'au plombé élan et la démocratie ou encore le développement autour vivre les lots. Mais avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, nous disons que nous nous portons bien, nous nous sentons heureux d'avoir participé activement à ces combats. Voilà pourquoi j'avais dit ici, l'AVC se porte bien, l'autorité morale de l'AVC également. Alors, l'actualité, c'est la mobilisation générale lancée par le président Tshisekedi, le dernier message naïe à la nation. Quelle est la réponse? Il y a autre vision du Congo. Réponse, il y a autre vision du Congo. Il va, premièrement, féliciter le président de la République pour l'engagement d'un père de la nation. On a un message Oyo, autre vision du Congo est passé qui à travers une déclaration dans laquelle nous avons pris position ferme
face à velléité expansionniste et à Rwanda sur le sol congolais, nous avons dénoncé et nous avons même fait des propositions au chef de l'État. Selon l'AVC, ces propositions étaient effectivement d'aller en guerre contre le Rwanda. Alors, par rapport à l'appel lancé par le président de la République, lequel appel voudrait voir tous les Congolais s'unir autour de cet idéal, qui est de défendre l'intégrité du territoire congolais par-delà les clivages politiques, parce que le Congo, c'est le seul patrimoine que nous allons léguer à notre postérité. Au moins pour cette question, on devait sortir des carcans politiques pour défendre notre identité. Alors, poser le veto de notre souveraineté face à l'aventure où le Rwanda n'a pas coalition basali contre Bisso et Zosalema. Voilà pourquoi l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo avait instruit le secrétaire général du parti Maître Magloire Kassongo, je les salue tous les deux, Alobi Essengeli a mobilisé la population congolaise, bien entendu les militants de l'AVC à travers tout le pays. Mais nous commençons par la ville de Kinshasa à travers un meeting, un très grand meeting qui se tient le 3 décembre. Ce 3 décembre, au stade Vélodrome, ici à Kintambo, à Kinshasa. Alors déjà, ça sera l'occasion pour l'AVC à travers son autorité morale, puisqu'il sera lui-même présent. Et pourquoi ce meeting finalement? Ce meeting, c'est pour témoigner d'abord notre soutien au chef de l'État, souscrire à sa vision, soutenir les forces armées de la République, mais également relayer le message du président de la République, notamment celui de se mobiliser autour de l'idéal que je viens ici de rappeler, également d'encourager la jeunesse à s'impliquer dans ces combats. Encourager la jeunesse, c'est aussi lui dire il n'y a qu'elle sur qui le pays peut compter pour défendre son territoire. Ba quota, ba s'intégrer dans le service militaire, effectivement, pour que tout le monde ait un plan où ils ont ça contre Mboka Nabiso et Salema. Message wana et qu'on a relayer na base Nabiso Nyonso à travers la République, puisque nous avons pris soin de convoquer tous nos représentants, les présidents interfédéraux de toutes les provinces qui sont même déjà en train d'arriver. Bakozalawa, na ba fédération na biso ou ezali banda ya mboka bakozalawa bazoko makutu déjà et kozala une manière ya kozwa message wana ko komisa yango pour na ko obtenir masse critique autour ya appel à la mobilisation du président de la République. Mais aussi un autre point pour Nabiso. Et ça, le deuxième défi, puisque maintenant, le grand défi que nous avons, c'est de défendre notre territoire. Mais l'autre défi qui est aussi très important, ce sont les élections. Voilà pourquoi l'AVC a pensé à réformer, à restructurer son comité. Et à l'occasion, il sera présenté à la base les nouveaux dirigeants de l'exécutif qui nous accompagneront vers la réélection du président de la République, également la conquête du pouvoir législatif pour le cas de l'AVC. Meeting na stade Vélodrome na Kitambo, c'est vrai, on vous reproche bateau baza lié, il y a UDPS lié, il y a chef de l'État. Bino Moussana Mnoka ko accompagner chef. Même Tina Liboulou ko accompagner, mais est-ce que besoin qu'attend il y a kolobana chef? Non. Mesure oyo sui, décision oyo, direction ozo kende, ezamala mouté tobino comme des moutons, excusez le terme bozo bozo landa, bozo quelqu'un aveuglement, et on comprend qu'il y a un problème déjà qu'on s'est posé en termes de stratégie, en termes de politique, ou sécuritaire, tout ça mais vous allez chef de l'État à l'objet local, qui est le Vélodrome, tout ça, pour soutenir. Mais est-ce que vous avez une alternative, vous avez une idée pour repérer Mokonzamboka? D'abord, il faut qu'on reconnaître que Mokonzamboka wana ozoloba Azumi Mamaloko l'a même été. C'est lui qui est le commandant des forces armées, le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a la vision. D'ailleurs, on doit lui jeter des fleurs déjà à travers prouesse Oyo Toza, Komona Lelo, Oyo même Eza sur le plan diplomatique, à travers même problème autour de la sécurité, nous allons en parler. Mais pour nous répondre à la question que alliés, non, nous sommes autre vision du Congo, puisque parmi les alliés, la différence qu'il y a entre nous et d'autres alliés pour qui nous avons beaucoup de respect, nous sommes une autre vision du Congo. Voilà pourquoi, avant même que le chef de l'État ne tienne les discours, son adresse à la nation, nous, autre vision du Congo, avions déjà parlé, avons fait une déclaration dans laquelle nous lui avons proposé de tirer les conséquences de ce que nous avons considéré l'échec diplomatique. Pourquoi nous avons appelé l'échec diplomatique? Nous ne pouvons pas continuer
à vouloir obtenir une paix à travers le dialogue. D'abord, c'est une paix conditionnelle et fragile. Alors nous nous sommes dit, face à la complicité aujourd'hui remarquable, observable entre le Rwanda et alliés parmi lesquels nous citons même aussi la communauté internationale, nous avons dit au chef de l'État d'échanger le fusil d'épaule, d'adopter une politique coopérative, évidemment, de déclarer une guerre contre le Rwanda. C'était la position ferme du parti Autre Vision du Congo. À la différence d'autres, comme vous pouvez parler d'alliés, nous avons donné une alternative. Nous avons dit au chef de l'État, le peuple congolais est derrière toi, le peuple congolais est déterminé d'aller maintenant vers le Rwanda pour lui dire que, en tout cas, en aucun jour, nous deviendrons faibles comme croiraient leur coalition. Nous sommes un peuple debout, nous sommes un peuple déterminé à sauvegarder l'ensemble de notre territoire. Même un centimètre ne partira pas et cela ne peut être possible que s'ils déclarent la guerre et nous, peuple congolais, allons nous assumer effectivement pour l'accompagner dans cette mesure. Dans tout ce que Didier Boudimbo fait, avec Sazagosala, Isa, Stadium, il y a Vélodrome, activité au Borosala, Yangowana, et c'est tout. Non, activité tout ça, Yangowana, déjà. Évidemment, par rapport à la situation sécuritaire. Par rapport à la situation sécuritaire, dans un premier temps, en dehors de la déclaration que nous avons faite, qui est un appel à la mobilisation et également un soutien direct et témoigné et au chef de l'État et au FARDC, j'ai dit nous avons commencé la mobilisation. Le parti Autre Vision du Congo, c'est un parti national. Alors nous avons commencé ici à Kinshasa. Nous avons mobilisé tous les Kinois. Ça sera une manifestation, ça sera un témoignage de soutien que nous voulons montrer à la face du monde et au FARDC et au président de la République. Après Kinshasa, nous allons nous déployer sur l'étendue du territoire national. Bien sûr d'ailleurs, je suis étonné que Yundozo Landate, Autre Vision du Congo, chaque jour, à travers ma matinée politique, à travers ma activité politique, pour affirmer adhésion à un appel et chef de l'État. Mais pour les lancements, nous considérons ça les lancements des hostilités. Nous allumons la mèche, si je peux ainsi le dire. Voilà, dans Vélodrome le 3 décembre, là, l'autorité morale va parler. Après que l'autorité morale ait parlé, nous nous déployons sur le terrain. Je retiens que vous constatez qu'échec diplomatique est salémi sur la question sécuritaire. Il y a un beau cas. Pour la AVC, il faut passer à vitesse Moussousou, c'est-à-dire la force. Dengue Mozito à lobby sur RFI. Il faut montrer nos muscles na Rwanda. Tshisekedi a échoué. Tshisekedi a échoué parce que il faut tout rappeler. Bon, échec diplomatique, on est un an. Voilà, échec diplomatique était un an. D'abord, il faut rappeler maintenant, puisqu'avant de résoudre un problème, il faut partir dans fait. Échec diplomatique, c'est que guerre Oyo Tshisekedi a hérité ce qu'on l'a dit M23, au Koyo Kabango Bazo réclamé Balobi, Tozo Sengana gouvernement congolais a appliqué accord Nabiso le 12 décembre 2013. Tout le monde sait qu'en 2013, Tshisekedi n'est pas président de la République. Premièrement. Alors, tant que vous avez ancien régime Bazoloba, à un moment donné en 2013, M23 est là qui défait. Nous comprenons que les M23 n'étaient pas défaits, mais il y a eu un accord. Accord à l'issue duquel nous avons même conséquence d'ango infiltration dans le service de sécurité Nabiso, dans l'armée Nabiso et fragiliser Biso Kokende, dans la situation on a Kokende dans affront contre Bazo agressé Biso. Et c'est le deuxième problème. Troisième problème. Dans la situation, il y a embargo. Nous avons mis place à embargo à achat d'armes. Nous avons mis à l'objet et c'est là que le chef de l'État a adopté politique coopérative. Évidemment, pour moi, c'est embargo, notification préalable. Nazoya, problème, il y a embargo. Où est-ce que ça de quoi jamais qu'au Bundana Moutoko la Kisamakas n'a quand tu as les mains liées. N'est-ce pas? Et le chef de l'État a trouvé, après 18 ans de Joseph Kabila, aucune politique coopérative. Or, ce n'était qu'à travers ça qu'on pouvait contourner cette question. Nous avons commencé. Vous voyez combien de fois le chef de l'État a montré la bonne foi, ne serait-ce que d'écouter ce que ces gens sont en train de vouloir. Bah, ça dans le faux fuyant, puisque dans tu te rappelles, leur problème, ils avaient été expansionnistes sur le sol congolais. Le chef de l'État tirant les conséquences. Il y a une faiblesse diplomatique parce que la communauté internationale est restée silencieuse face à cette situation. En dépit, il y a bilan humain catastrophique d'une tragédie dans l'Est de la République. La communauté internationale des Nations Unies va observer, avec la MONUSCO qui assiste impuissant, en même temps, faire continuer
embargo wana nde yango moni. Quand nous avons parlé, nous avons tenu compte effectivement du fait que le chef de l'État venait d'échanger les fusils d'épaule à travers une politique coopérative qu'il a commencé. C'est vrai, ça va prendre du temps, mais au moins il est là déjà que à partir il y a offensive ou encore dotation, il y a matériel militaire au RDC a vu, FARDC a vu, au moins que même commission, il y a sanctions des Nations Unies. Lever équivoque, non, la sanction. Langage économique a changé. Quand nous parlons maintenant de la défaite ou encore de l'échec diplomatique, c'est par rapport à négociation où salami mingi pour la koluka to kende na ndenge ya kimia. Alors que na ndenge ya kimia, d'une part, vous avez les tireurs de ficelles qui sont la communauté internationale, donc, qui voient leurs intérêts. Félix Tshisekedi n'a pas été écouté au niveau international. Félix Tshisekedi n'a pas été écouté par le fait que ceux-ci sont en train de considérer la RDC comme une zone tampon. Voilà pourquoi il avait parlé d'une guerre économique. Ils sont en train de voir leurs intérêts économiques. Félix Tshisekedi, tirant les conséquences de cela, il a dit non, nous devons maintenant renforcer l'autorité de l'État. Le renforcement de l'autorité de l'État, il a commencé par la mise en place de l'armée. Après la mise en place de l'armée, une moni politique, diplomatique, pragmatique. Au Félix Tshisekedi a dit, moni qui est FARDC, a commis qu'on soit avion, hélicoptère et tout ça. Ça a permis maintenant à FARDC qu'on soit nouveau souffle. Peut préparer un nouvel assaut dont les résultats venaient même de dire que repousser une offensive. Est-ce que je peux me permettre de dire que Tshisekedi est désormais un président seul sur la scène internationale? Non, le président sur la scène internationale, vomi par les autres. Je ne peux pas dire un président seul, mais plutôt un président qui se bat avec les vrais alliés de la RDC. C'est pour ça que nous parlons même de la politique coopérative. C'est aussi une diplomatie. Mais vrais alliés en banane. Mais vrais alliés, c'est ceux qui vont effectivement s'exprimer, d'accompagner la RDC contrairement à la nation où ils vont se liguer contre eux pour avoir intérêt économique. Non, quand je dis nous encourageons le chef de l'État à adopter une politique coopérative, je même dis dans mon allégation, ça va prendre du temps puisque depuis 18 ans, Kabila ne l'a pas fait. La RDC est considérée comme une zone tampon pour raisons économiques. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais manquer d'alliés. Pour la simple raison, nous avons toutes les richesses à la base, il y a convoitise, il y a toutes les nations. C'est là que le chef de l'État doit tirer les conséquences de ce que lui a en tant que potentiel et maintenant établir la coopération, les collaborations avec d'autres États tenant compte de la situation dont nous sommes victimes. Na pesio ba effet nango et ça notamment les lots en dépit à embargo, tout ça na capacité à coquiner face il y a adversaire avec des munitions qui nous permettent au moins de repousser ba offensive na bango nengo tikolo ba. Félix Tshisekedi, na cadre de coopération, Oazako Sala a tendre menaye na communauté Afrique de l'Est et résultat na yango, sur force régionale, il se pose un sérieux problème maintenant. Il y a une mission et la force régionale, c'est vrai que vague moko et militaire kenyan va si bakomaki, misusu baeko bakisama, mais la mission semble être ambiguë et zoye banate finalement, bazako ya ko sala nini. Alors général Chico Chitambwe, Oazali sous Mokonzi ya état-major général Awana RDC Alobi Tangazo Yamba troupe ougandaise Wana Alobi. J'espère qu'avec votre arrivée beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec comme priorité le M23 et cette agression rwandaise FDLR y compris. Alors justement Makambo général Chico Chitambwe Alobi, général Jeff Nyaga, il y a Kenya, Alobi a un cadre force régionale. Yoga réponse la première priorité est le processus politique. Nous avons le processus de Luanda et celui de Nairobi. Le plus important, c'est la paix. Général, il y a RDC à lobby, bien, je crois que Nabino, vraiment, toko Sukuma, toko tcha pression, moto na M23, Moutouangou aye à lobby te, bisoto yeli makamwala te, bisoto yeli na bisopo na kimia, processus politique. Donc, Kouloubano Awane Bandeli, la RDC fait face à un complot international, n'est-ce pas? En dépit à complot international. Au régime a évité. Le régime a évité très bien. A bien ou bien. Malam ou mingi. En dépit à complot international, il faut épuiser toutes les voies diplomatiques. Nous sommes un pays membre des Nations Unies. Nous ne sommes pas un pays où il faut vivre comme, comment vous dites, comment on appelle ça,
électrons libres. Non, non, nous sommes un pays indépendant, mais nous appartenons à l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes dans l'Union africaine dont le chef de l'État lui-même venait récemment d'être président. N'est-ce pas? Alors, il faut d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques. Tant qu'il y a déjà un militaire qui est apolitique, tenir un discours politique relayant la volonté de l'adversaire que lui est venu combattre, ça ne demande même pas d'avoir un certificat d'études primaires pour comprendre que c'est une aventure. Mais le problème c'est quoi? L'effet à force régionale et la question est que nous, notre force qui sont les FRDC, tout négliger Yango. Non, 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 non. Nous savons que la défense de notre République, la défense de nos territoires ne pourra être assurée que par nous-mêmes, par nos forces. Yango est mais apparemment le Malobaya général Chitambo, est-ce que tu as même armé la mission pour se compter dans la force régionale parce que j'espère qu'avec votre arrivée beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive. Il ne pouvait pas dire le contraire que messieurs tel que vous êtes venus là, nous ne comptons pas sur vous, vous êtes seulement venus pour la figuration. Non, il ne peut pas le dire. Il leur montre que nous vous respectons, nous vous faisons confiance, nous croyons en votre apport. Et cela ne veut pas inversement dire que nous sommes faibles, nous ne savons pas combattre. Tout ça, non. Le plus important, c'est ce que le chef de l'État avait fait bien avant. Connaissant de Jacques, comment vous pouvez aller en guerre contre un adversaire au Bozanaïe au même moment? Oui, Bozanaïe. Mais nous avions les mêmes adversaires dans nos services. Nous avons des services de sécurité et une armée infiltrée. Infiltrée par ceux contre qui nous allons en guerre. Vous faites quoi? C'est une confusion, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous devez faire en attendant? Vous devez... On a coopération, politique coopérative. Pourquoi? Parce qu'en attendant, nous avons des problèmes à régler. Les problèmes à régler sont notamment de nettoyer. Nettoyer nos services. C'est nous qui avons nettoyage. D'abord, on a une coopération. Est-ce qu'on ne peut pas dire que coopération démarche, il y a Félix Tshisekedi en tant que commandant suprême, garant de la nation, et sous Alaka sans discernement, parce que je rappelle sur BBC, président Tshisekedi a lobby, je pense que dans les jours à venir, avec les déploiements de la force régionale, nous obtiendrons le départ du M23. C'est-à-dire, même président Yemoko a demandé qu'on lit quelque ce qui bateau, en tout cas les choses changent. Mais on a la réponse aujourd'hui que rien ne va changer. C'est un grand diplomate qui était en train de parler. Il faut aux acte, ma parole est à présent, puis au comparer à mon acte. Le fait d'avoir dit que je crois avec l'arrivée, il y a force régionale. Nous allons vaincre les M23. Nous obtiendrons le départ des M23. Il l'a dit. Mais quand il l'a dit, après, il a fait quoi? Il a organisé sa maison. Il a organisé son armée pour dire, effectivement, sur le plan diplomatique, pour montrer que nous sommes déterminés à aller contre eux et de manière pacifique, nous mettons tout le monde ensemble. Mais notre vraie victoire viendra de nous-mêmes. Alors que nous savons que de nous-mêmes, nous avons des infiltrations qui va cause accord au Kabila quand il y a adversaire. Au Monique, à Sali mise en place. Bunagana a été sacrifié sur base d'un complot au sein de l'armée. Botali combien d'arrestations et salami. Alors comment vous voulez aller vers l'adversaire en ayant les affidés de l'adversaire dans vos troupes? Au Moni, mise en place et salami. Processus et nettoyage, puisque pour renforcer l'autorité de l'État, il faut qu'on puisse faire de ces possibilités à vous aguerrir. Les FARDC ne pouvaient jamais être aguerris en ayant les adversaires en son sein. Ça a mise en place, on est en train de nettoyer. Ce nettoyage-là est suivi de la dotation, il y a un équipement, de manière à faire de FARDC une force incontournable face à cette situation d'insécurité à l'Est. Ce n'est que ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez raconter comme discours tenu au niveau interne. Non, quand il tient des discours, mais sur le plan interne, il pose les actes contraires. Et ce sont ces actes-là qui prouvent à suffisance qu'il est en train de compter sur la capacité de la RDC elle-même à se prendre en charge contre l'agression dont elle est victime. On nous force de négocier avec les M23, on nous oblige de perdre cette guerre d'agression. Emmanuel Macron, le français à lobby, il faut reprendre le processus politique. Car l'année générale Kenya à lobby, Niaga, il faut reprendre le processus politique qui doit être la priorité dans les traitements de ces tensions. Même au niveau international, les langages, c'est toujours tofanda autour d'une table. Mais à Wambo, sur lobby, on ne négocie pas avec les terroristes
terroriste, on fait comment? On ne négocie pas avec l'adversaire. C'est une communauté internationale qui considère la RDC être une zone tampon. Aux discours, il y a président Kagame. Dans la 77e session extraordinaire, il y a ONU, il a dit nous devons prioriser une voie pacifique, moins coûteuse et tout. Il parle d'un dialogue. Mais bien avant, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, vous dit la MONUSCO, il vous montre l'incapacité de la MONUSCO à ricocher votre incapacité à pouvoir faire face à M23. Donc, en d'autres termes, nous vous obligeons d'aller en négociation avec. Donc, ça veut dire que Emmanuel Macron, toute la communauté internationale sont en train de relayer la volonté du Rwanda. Lequel Rwanda a les velléités expansionnistes sur le sol congolais. En d'autres termes, la RDC est en guerre contre la communauté internationale. Oui, la RDC est en guerre contre toute la communauté internationale dont le Rwanda est l'arbre qui cache toute cette forêt-là. Mais ça, c'est dit qu'on le sait. Depuis Mobutu, Atika Gibiso, il y a un complot et Tshisekedi en venant comme président a aimé que je vais diriger un pays où ils ont comploté, où ils ont pratiquement sous le complot international. L'alternative maintenant. Consécration, il y a complot, il y a RDC Yemoko contre les Nations Unies. Na ensemble, il y a des pays où on a nyonso. Ndo Moni Bissou, autre vision du Congo alternative aux autres Tobi, président de la République, vous ne pouvez pas continuer la voie diplomatique qui vous demande d'aller vers ceux qui sont vos adversaires. Il faut le changement du fusil d'épaule. Tobengi Yango, adoption d'une politique coopérative. Rappelez vers vous au moins les forces qui n'appartiennent pas à constituer ennemis à RDC et qui peuvent effectivement marcher avec la RDC en termes d'intérêt défini où Bango va profiter et puis qu'on va rassurer notre soutien à Bango pour faire face à la situation. Dans l'entretemps, nous ne pouvons être en mesure de faire face à cette situation et la vaincre que si effectivement nous cessons la voie des négociations, puisque la voie des négociations nous donnera toujours une paix fragile, paix au Bozanakati avec des caprices à tout moment, tout se retirer. À tout moment, on vous fera du chantage. Ça sera conditionnel. Il faut une fois pour toutes en finir à travers la guerre. Or, on ne peut pas faire la guerre dans l'État et armée infiltrée. Il faut faire le nettoyage. Quand vous faites le nettoyage, vous larguez la politique coopérative. Voilà les résultats que nous avons avec les deux que nous avons proposés. La RDC et la RDC, ou bien encore les FARDC, sont en train de se munir d'un équipement où ils ont permis Lilo à préparer un assaut efficace. Il y a un contrôle, il y a un M23 dans le territoire congolais. Est-ce que le régime n'a pas boyokak? Une certaine opinion, balobi, tokende na EACT. Félix Tshisekedi engagé Congo na katia EAC. Tous les forces régionales étaient Moukwe Galoba Kiango. Félix Tshisekedi a engagé Biso, Yemoko a sali confession de foi naïe, il croyait dans le déploiement de Bango pour na Koïsa M23. Mais dans le moment où qui répond s'il y a force régionale Bango Moko. Est-ce qu'on peut dire que Kinshasa s'est trompé? Il a mal négocié cette histoire. Il y a EAC, il y a force régionale et finalement ça se retourne, ça commence déjà à se retourner contre nous. Il faut saluer par là la sagesse du président Félix Tshisekedi parce que on ne peut pas traiter votre question. Comment nous traiter problème nabino té na absence nabino. Tokene na EACT et pourtant là-bas on est en train de parler de la situation qui concerne la RDC. On ne peut pas parler de nous, de notre problème en notre absence de toutes les façons. Nous devons être là. C'est ça d'ailleurs la raison principale de notre présence na EAC. Et Nalina Lobanagnon Soana, avoir interdit le chef de l'État. Non, le chef d'État voulait être témoin de ce qui se passe partout pour se rassurer effectivement de ce qui s'est fait ou encore de ce qui se mijote contre la RDC. Mais cela ne lui a pas empêché de préparer sa propre force, de s'armer lui-même. Puisqu'à la fin, il sait que Bitumbo est Bitumba RDC. Lumumba avait dit intérêt à RDC et il a défendu Kakanaba Congolais. C'est ce que le chef d'État est en train de faire. Or, au même moment qu'il est en train de leur montrer que nous sommes en train d'écouter, nous sommes en train de voir ce que vous faites, mais nous ne sommes pas en même temps dupes. Nous savons ce que nous devons faire face à votre aventure que nous avons déjà connue. Par le passé, vous n'avez jamais vu ouvertement certaines nations qui sont effectivement aussi en train de participer à la complot. On va ouvrir au moins au 7 ans
co-indexer Rwanda ou encore tous ceux qui sont derrière les M23, aujourd'hui ça s'est fait. Ça doit être considéré comme une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi. Alors, dans le stade actuel, on se rend compte que tous en a vision de mon côté, et d'ailleurs les chrétiens le savent, on ne peut pas marcher. C'est là moko, ce qui divergence et Zali. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement pour la force régionale? Bah, Uchoko Makasi, Konan, bah, s'installer, Penza, était, bah, plier bagage, bah, zonga, tout petit comme on a gagné, bah, on va faire un raisonnement, monsieur, bisope, raisonnement, monsieur, Tokendeka. T'es, ngana zana, et là on a le sur les forces régionales, biso, tous en a meeting, n'a pas tombé comme force régionale, meeting n'a biso en tant que Congolais, nous ne parlons que des FARDC, puisque nous, autres régions du Congo, savons que notre victoire, notre défense, la défense de notre intégrité territoriale plutôt, ne se fera que par nous-mêmes, à travers nos forces armées, les FARDC. Tout ce que vous êtes en train de raconter, ça ce n'est pas notre affaire. Nous sommes en train de nous concentrer, nous sommes en train ce n'est pas notre affaire, mais Bazana sol congolais. Bazana sol congolais, oui. C'est une armée étrangère. Le fait d'être na sol congolais, Baboto Libiso, Mabele na bisoté, bisoto lobiboui. Avec les cahiers de charges qu'ils ont amenés déjà par les discours qu'ils tiennent, nous savons déjà ce qu'ils sont en train de dire et qu'ils les ont envoyés. De toutes les façons, ça n'est pas notre problème. Nous allons combattre et nous sommes prédisposés, même au péril de notre vie, à défendre l'intégrité de notre territoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous ranger derrière le commandant suprême des forces armées et derrière les FARDC. Point barre. Notre problème, c'est limite au niveau des FARDC, au niveau du président de la République. Nous apportons soutien au peuple puisque nous sommes en train de soutenir toute démarche qu'il lui prendra, qu'il soit rassuré que par cette démarche-là, la RDC aboutira à ce qu'elle attend. AVC, Baza le 3 décembre, na stade Vélodrome, Mouzito, Lelo, déjà sur les rues. Et à Kinshasa, mais aussi dans la province Moussoussou, Baza ko marché toujours pour nous soutenir forces armées, lobby, Yazala Kilibosa, journaliste pour parler. Évidemment, toujours la question, où il y a sécurité, il y a un beau cannabiso, il s'appelle Martin Fayoulou Madidi Toyokai. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation qui traverse notre pays en ce moment est on ne peut plus grave. Il y a péril en la demeure. Et si nous n'y prenons garde, nous risquons d'être les derniers Congolais à avoir vécu en RDC dans ses frontières actuelles. Aujourd'hui, comme hier, les éléments des armées rwandaises et ougandaises, regroupés au sein d'une unité appelée M23, sèment la mort et la désolation dans le Nord Kivu, notamment à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Rubare, Rumangabo, Rugari. Maintenant, ils avancent vers Goma. Cette situation a entraîné un exode massif des populations qui viennent s'ajouter à plus de 6 millions de déplacés internes déjà enregistrés dans l'est du pays, abandonnés et sans assistance, victimes de violations massives des droits humains. Il va sans dire que la RDC souffre de cette situation à partir de la première agression du Rwanda et de l'Ouganda sous les labels de l'AFDEL en octobre 1996. Depuis, le président du Rwanda, M. Paul Kagame, s'est érigé en faiseur de différents présidents qui se sont succédés à la tête de la RDC. C'est inacceptable. Les conséquences de la crise de légitimité et des dénis de souveraineté qui en découlent se font sentir aujourd'hui. Le Rwanda et l'Ouganda se donnent à cœur joie dans la déstabilisation de la partie est de notre pays, qui s'étend dans d'autres parties du territoire national, notamment dans les Maïndombe et le Kwilu. Cette déstabilisation est rendue possible notamment par l'infiltration de toutes les institutions de la République. Et pour mieux contrôler la RDC, ses ennemis l'ont amené dans la communauté d'Afrique de l'Est. Il n'est plus un secret pour personne que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir grâce à M. Kabila
et M. Kagame. Question. Quelle serait alors la motivation profonde pour M. Kagame, aujourd'hui, d'agresser M. Tshisekedi alors que ce dernier a reconnu lui avoir tout donné? Deuxième question. Pourquoi M. Tshisekedi n'a-t-il jamais pointé du doigt directement M. Kagame en le désignant comme étant l'auteur principal de cette agression? Le discours, c'est bon. Mais qui est responsable du génocide congolais? 10 millions de morts depuis 1993 et de 6 millions de déplacés internes. Autre question. Pourquoi le gouvernement de M. Tshisekedi n'a-t-il jamais saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que celui-ci déclare le Rwanda comme pays agresseur de la RDC? Aussi, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de plainte auprès de la Cour internationale de justice? À ce sujet, il faut rappeler pourtant que lors de l'agression de la RDC par le Rwanda en 1998, le gouvernement de l'époque avait porté plainte à la Cour internationale de justice pour acte d'agression contre le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les agresseurs ont décidé de mettre autour d'une même table le M23 et les gouvernements des fêtes de la RDC pour appliquer une fois de plus la recette de l'infiltration des institutions congolaises au moyen de l'intégration et du brassage. En réalité, le processus de Nairobi est un processus de validation des nouvelles frontières des territoires conquis en RDC par le Rwanda. Dans cette combine de Nairobi, il est prévu que M. Tshisekedi ramène un accord de cessez-le-feu qui, malheureusement, aura consacré l'occupation. C'est ce que j'appelle le fait accompli d'occupation. Et c'est cela le vrai but de cette guerre. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral. Voilà. Martin Fayoulou, sur les images de nos confrères, il y a SML 13 TV. Alors, Tozana Ndeko, Cédric Moudiantou, porte-parole, il y a Autre Vision du Congo, au Kiba questionnement, il y a Martin Fayoulou, président IAICD, Nasukanango, on comprend que guerre Tozana Ngo, selon ses dires, Ezanango jeu, M23, Kagame, Tshisekedi. Et voilà pourquoi, à conclure, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. Non, j'ai vu plutôt que Martin Fayoulou continue à évoluer dans la caractéristique d'un homme de la confusion. Il est un homme qui, franchement, aujourd'hui, se caractérise par la confusion, la réflexion, la expression et même encore l'exercice politique. L'andiba question à poser, première question, pourquoi M. Félix Tshisekedi n'a jamais indexé le Rwanda comme agresseur de la RDC? Kagame. Il n'a jamais indexé Kagame. Non, Kagame, c'est le président du Rwanda. Notre problème ici, nous disons les velléités expansionnistes du Rwanda. Le Rwanda qui est un arbre qui cache la forêt, donc place où nous avons un fossé. Aujourd'hui, ça peut être Kagame ou un autre. Le problème, c'est qu'on utilise le Rwanda comme agresseur de la RDC. Lui qui est président d'un parti politique, leader d'une certaine opinion, aussi petite soit-elle, mais je suis confus de savoir que lui déjà n'a même pas suivi les discours du chef de l'État. Na 77e sommet, il y a Nations Unies, il y a Assemblée Générale. Le chef de l'État l'a dit clairement, n'a pas terme moko clair, peut-être que seul lui
n'avait peut-être pas entendu ou compris, et c'est ce qui est très grave. Martin Fayoulou vous dit, Félix Tshisekedi ou encore le gouvernement congolais devait aller accuser. Voilà pourquoi il avait même fait la confusion. C'est là que je me pose la question si effectivement lui était aux côtés de Tshisekedi ou en étant aux côtés de Tshisekedi, il apprenait. Nous avons déjà tous les éléments de la complicité de cette communauté internationale contre le Rwanda. C'est pour ça que le feu docteur Étienne Tshisekedi, en 2011, avait dit aller à la Cour suprême, Cour constitutionnelle d'aujourd'hui, contre Kabila, qu'il avait considéré être une caisse de résonance de Joseph Kabila, était une perte de temps puisqu'il n'y voyait aucune crédibilité. C'est pour ça que nous, autres Révision du Congo, avons parlé de l'adoption d'une politique coopérative et du changement du fusil d'épaule. Ça, Martin Fayoulou ne peut pas comprendre. Mais quand il conclut en accusant, j'accuse pour ce faire M. Félix Tshisekedi de haute trahison, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous de la coalition Martin Fayoulou et Théodore Ngoyi. Il l'avait aussi accusé. Nous savons que Martin Fayoulou cherche à vivre en tant qu'opposant. Il ne suit pas les différents événements politiques, mais en tant que leader politique, déphasé des réalités politiques. Ça veut dire que M. Martin Fayoulou constitue un danger pour une opinion qu'il est en train de dérouter. Moi, je ne me permets pas en tout cas d'entrer aussi dans cette forme d'enfumage où Martin Fayoulou a évolué en tant que politicien, puisque c'est clair aujourd'hui que la démarche du président de la République est en train de repousser les velléités du Rwanda et en train même aussi de montrer à la face du monde que nous n'avons pas que le Rwanda comme adversaire. Le Rwanda a des alliés, mais a aussi des mentors, mais que nous sommes en train de nous préparer à vaincre à travers ce que nous sommes en train de préparer avec les FRDC et ce que nous sommes en train d'encourager le chef de l'État à faire comme politique. J'ai cité la politique coopérative. Je prends réaction à honorable Juvenal Mounoubo à Lobi. Au moment où l'intégrité du territoire national est menacée par l'agression rwandaise, est-il patriotique de la part d'un leader de l'opposition d'accuser sans preuve le président de la République de haute trahison parce que l'on continue à revendiquer une victoire électorale 4 ans après? Nazui également déclaration Oyo. Il y a Martin Fayoulou à Lobi sur le processus de Nairobi, mais finalement ils ont le coup là. Bref, ils ont piège pour le Congo. Alors je repose la question, est-ce que le régime Azo comprend que Azo travaille à aucun mutambo? Na réponse d'abord, il y a honorable Edan. Mounobo Juvenal. Mounobo. Martin Fayoulou, quand il rentrait, avant de rentrer, il a mobilisé. Il a dit qu'il appelait tous les Congolais à se mobiliser, n'est-ce pas, contre l'agression de la RDC par le Rwanda à travers une marche de colère. Et cette marche-là devait partir de l'aéroport de Njili, je ne sais pas jusqu'où. Ça veut dire que Martin Fayoulou reconnaissait n'avoir pas de base. Il a cherché une thématique mobilisatrice pour avoir la sympathie des Congolais déterminés à venir à bout la situation de guerre à l'Est. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas obtenu. À l'objet 2000, il a un problème de chiffres. Nicolas 2000. Ouais, il a un problème de chiffres manifestement. Mais Martin Fayoulou a été en opposition en 2011, le 26 novembre 2011, lorsque la campagne électorale prenait fin. Puisque aujourd'hui, il croit être la réponse, le salut, disais-je, du Congolais face à ce que lui considère être velléité à dictature, tout ce que vous voulez dire. Si vraiment c'était lui l'espoir, on allait voir le peuple congolais se mobiliser ce jour-là, braver la peur et même faire face à ce que lui considère être la répression. Mais moi, j'ai eu la chance ce jour-là. Je partais en promenade en télé avec mes parents. Je suis passé 15 minutes avant l'atterrissage de Martin Fayoulou devant l'aéroport. Je ne savais même pas s'il y avait un événement là-bas. Je n'ai pas trouvé 100 militants de l'ECD, premièrement. Deuxièmement, j'ai parlé de 2011. C'est que qui m'a gaz. J'ai parlé gaz. Moi, j'étais là avec la gaz. J'ai parlé de 2011. Partons de l'hypothèse que qui m'a gaz. Yo mona ba image té na 2011 ba beta masasi boye ba bet hier zo projectile na 2016 so 2017. Nous avons résisté main nue face à la répression. Alors quand le peuple est déterminé pour son salut, il brave la peur, il lutte au péril de sa vie. Nous n'avons pas vu ça. Et pourtant, il n'y avait même pas eu répression. Donc, ça voulait dire en d'autres termes. Ouais. Martin Fayoulou connaît très bien aujourd'hui que dans l'opinion, il a totalement perdu. Regardez, un leader politique qui aujourd'hui n'a autour de lui que quelques leaders, il y a des partis alliés, il n'a plus rien derrière lui pour ayant montré son incapacité d'organisation politique et même des projections des événements politiques. Le peuple congolais a compris que sa politique était une farce. Alors dans sa farce politicienne, il est en train de chercher des thématiques d'accusation à un moment très fatidique où le peuple congolais est en train de se mobiliser face à une menace. En d'autres termes, la vraie menace interne que nous avons également, ce sont des politiciens qui désorientent le peuple face à une mobilisation. Dans la situation d'agression, Martin Fayoulou en est un
Alors je veux juste demander au peuple congolais davantage de se désolidariser d'un leader politique qui représente un danger permanent pour l'unité de la nation et pour la cohésion du pays. Joseph Olingankoy, j'ai suivi les reportages. Selon Joseph Olingankoy, Martin Fayulu dit qu'il est prêt à rencontrer Tshisekedi pour là, pas pour parler Makambouya et à élection, Sogini n'a pas poste, pouvoir, non, c'est pour parler sécurité en Mboka. Martin Fayulu ne va pas rencontrer Tshisekedi pour parler sécurité en Mboka, puisque ça, c'est pas son intérêt. Il avait déjà commencé par un projet, c'est pas moi, à sortir des crises. Dans la tête de Martin Fayulu, ça veut dire lui. Dès qu'il est dans les institutions, alors il crédibilise toutes les institutions. Donc il y a un appareil de mesure, il y a crédibilité qui lui-même n'est pas. Il n'a aucune crédibilité puisque le peuple congolais se souvient qu'en tant que simple député provincial, en 2006, Martin Fayulu a participé à une grave corruption pour l'installation de André Kimbuta comme gouverneur. Simple député provincial déjà à une corruption, il y a grave pour nous faire participer la gouvernance Mouto à détruire ville depuis toutes ces années. Une personne comme celle-là ne peut pas inspirer confiance comme un modèle. Donc quand lui pense rencontrer Tshisekedi, c'est pour aller négocier ses intérêts. Et pourtant ce n'est pas ça le moment où le Congo a besoin de tout ce qui est à atterrir, Cédric Mouyantou, je prends ces tweets Martin Fayulu, j'étais cible directement. Alors, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore compris que la naïveté et l'inconscience de Félix Tshisekedi et ses amis sont en train de faire de la RDC la toute première colonie panafricaine à un sursaut patriotique rapide. Martin Fayulu a employé deux qualificatifs, naïveté et inconscience. Abakisaki d'ailleurs sur TV5 que Félix Tshisekedi n'a pas de ressources intellectuelles pour Nakosala Makambo et Bazako Ebisaye Asala. Fayulu est de l'école Tshisekedi. Yo, osa de l'école Tshisekedi. Félix Tshisekedi est de l'école de son père, le Sphinx Étienne Tshisekedi. Finalement, mais c'est comme si l'école Nabino, Bouzama Kass n'a pas vocabulaire, de gros mots, des qualificatifs dénigrants. Selon ma terme, il y a réaction de Komoko, attaque directe. On peut dire que l'école Tshisekedi n'était pas une bonne école. Hein. Non, Martin Fayulu n'a jamais été de l'école Tshisekedi. Oui, l'école Tshisekedi. Non, on ne s'autoproclame pas. Hein? On ne s'autoproclame pas, ça ne se présume pas. Non, vous savez quoi? On a reconnu Pierre pas puisqu'il avait dit je suis disciple de Jésus. Lui n'avait pas dit. Mais on l'a reconnu par sa façon d'être. C'est là, les anciens de l'école 2. 2011, Martin Fayulu sans base. Martin Fayulu a continué à avoir une dynamique Tshisekedi président, DTP, pour l'élection du feu docteur Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Et à son âme. Basali hold-up électoral, jeudi 5 à Kinshasa, à Wabiso, à Kondo, la génération jeunesse Otobundi, dans le moment où nous étions chaque jeudi avec le secrétaire général Jacques Chabani, que je salue, chaque jour dans le terrain pour nous combattre Kosenga, contrôle, il y a serveur central. Martin Fayulu était avec nous. Il était toujours là. Nous croyons qu'il était avec nous. Et pourtant, lui cherchait son élection. Une fois Martin Fayulu, député national élu sous les labels de la DTP, par rapport à son soutien, son prétendu soutien à Etienne Tshisekedi, le non. Institution issue d'un hold-up électoral. Le peuple congolais demande à Tshisekedi de dire aux élus de Tshisekedi et alliés, bien sûr, tous ceux qui étaient derrière Tshisekedi, de ne pas légitimer cela. Parmi les premiers qui se sont opposés, qui ont accepté à légitimer l'institution issue d'un hold-up électoral, Martin Fayulu. Nous sommes de l'école Tshisekedi qui nous a appris la constance et la cohérence d'un combat politique. L'inconstance caractérielle, l'incohérence caractérielle de la démarche politique de Martin Fayulu prouve à suffisance que lui n'a jamais été tshisekédiste, il était là pour ses simples intérêts. Voilà qui prouve à suffisance qu'une personne comme celle-là évolue dans l'incohérence et n'a même pas des ressources intellectuelles qu'il est en train d'inventer. Non, chité dans l'élément moko. Vous savez, l'intelligence c'est défini en un mot. En un mot, les psychologues définissent l'intelligence comme la capacité à répondre ou à résoudre le problème. On a posé à Martin Fayulu une question par votre confrère Marius Munga. Mettez-vous à la place d'Étienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, président de la RDC, et en face de vous, le président rwandais qui agresse votre pays. Vous allez le dire quoi? Il a parlé, il a eu un discours de cuisinier. Je lui dirais, occupe-toi de tes oignons. C'est ça la réponse, c'est ça la solution que Martin Fayulu a à la situation d'agression de la RDC. Occupe-toi, mais quelle légèreté,
Quelle légèreté d'une personne qui veut se faire passer pour celui qui représente l'intérêt ou encore l'espoir du peuple congolais. Non, l'espoir du peuple congolais doit être porté par une personne qui a des ressources, mais qui ne court pas derrière ses propres intérêts comme Martin Fayoulou, un mercantiliste de la classe politique. Alors, je vais revenir sur votre école. Chaque fois, ce qui bat terme et bimi à moi makasi, Batumusu Balimba se plaindre au moment que Bakobimisa stop il y a ancienne image oyo tozomona par exemple bino ceux de votre école bazo traité Kabila de n'importe quoi baloba makambo pona Mobutu baloba makambo pona Laurent Désiré et Kabila on dirait qu'il y a un problème il y a exemple nakati ya modèle nakati ya école Tshisekedi on a toujours des qualificatifs et ça la pas si ba qualificatif des armes non conventionnelles na ba discours politique na bino. Ndeko Jacques, yo ndozo comprendre que est-ce que tu vois le bâté Étienne Tshisekedi na BBC classe politique? Oh non, on a histoire érotée les mélailles. C'est l'histoire de ce qui sera contre vous, puisque vous savez quand nous parlons d'Étienne Tshisekedi comme individu, Étienne Tshisekedi comme système, Étienne Tshisekedi comme organisation. Donc ces messieurs-là, c'était une trinité, n'est-ce pas? C'était une providence divine. Donc je voulais vraiment ici vous demander de respecter ce père de la démocratie et vraiment cette icône de la politique congolaise. Cette trinité qui dit que Bakangelaye, Kabila ligoté, il fallait avoir un niveau poussé, un niveau intellectuel un peu poussé pour comprendre toutes les fois qu'Étienne Tshisekedi parlait. C'était un Moïse, n'est-ce pas? Son langage était incompris puisqu'il était en train de monter beaucoup plus haut. Maintenant, notamment moi, toujours combattre pour la création et l'émergence d'une nouvelle génération politique. C'est parce que nous avons compris que l'école Tshisekedisme, le courant Tshisekedisme, était finalement infiltré. Tous ceux qui étaient en train de courir derrière leurs intérêts, sachant pertinemment bien que le peuple était avec Tshisekedi, se faisait aussi Tshisekediste. C'est ce qui nous a mis dans une situation de difficulté de différencier les vrais du faux. Tout ce qu'ils sont en train de vous raconter là sont des faux. Heureusement pour nous qui sommes à l'intérieur, sur base des leçons, sur base des caractéristiques, oui ou non. Sur base des leçons. Utiliser un qualificatif dénigrant, oui ou non. Nous n'avons jamais dit quelque chose de faux contre un tel régime. Tout ce que nous disions par le passé, que tel président est un fou. Tout ce que nous disions par le passé était des faits vrais et parfois même relayés par des organes internationaux. Nous n'avons jamais porté de fausses accusations sur un leader politique ou bien sur un régime. Nous étions dans les faits et dans la réalité. Personne ne peut nous opposer ici le contraire. C'est bien pour ça que je vous dis, tous ces leaders politiques, moi je ne suis pas de l'UDPS, mais j'ai beaucoup de respect pour l'UDPS qui est les bras séculiers du combat du peuple congolais. Nous avons gagné, nous avons conquis l'alternance et même l'expression de la démocratie, de l'existence de la démocratie dans ce pays derrière l'UDPS. L'UDPS était une locomotive derrière laquelle il y avait des wagons. Les wagons là étaient la multiplicité, ça veut dire la mosaïque des partis politiques qui s'engageaient derrière Tshisekedi. D'autres dans le vrai, d'autres dans le faux, mais le plus important, ce ne sont pas des partis politiques. C'est le peuple congolais qui était derrière l'UDPS à travers une vision que le peuple congolais a acceptée. On a retourné question. Lelo, Bino Bozaki en opposition, très radicale d'ailleurs, beaucoup mis na pouvoir, beaucoup de monde a s'attaquer, des termes naïfs, inconscients, peu de ressources intellectuelles et tout ça. Alors finalement, tant que Bima et pas Nabino, ce qui botel iska bouti na place beaucoup mis, et là on devrait corriger quand on était dans. Non, nous d'abord, nous ne regrettons pas notre passé, premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas le temps de suivre ce que disent les gens dans le but de nous distraire. Nous sommes ces chiens-là qui avancent sans suivre les bruits. C'est pédagogique, hein? Pour le même respect à l'institution Nabiso. Ce n'est pas seulement focus pour Nabino, mais Lobby Nango connaît quand même des institutions respectées. Je voulais dire plutôt, nous sommes cette caravane qui avance sans suivre le bruit du chien qui aboie. Pour désorienter la caravane qui passe, nous continuons à avancer. Nous avançons sur base des objectifs que le peuple congolais nous a fait porter. Les objectifs Oyobi sont présentés au peuple congolais en termes de vision. Le peuple nous a renvoyé l'ascenseur en nous donnant un mandat. Et maintenant, certains aigris, certains mercantilistes, certains capitalistes, des politiciens en mal de positionnement qui sont en train de se rechercher voudraient désorienter les peuples en utilisant des termes pour nous désorienter. Je félicite pour ce faire le régime Tshisekedi qui aujourd'hui symbolise l'existence de la démocratie parce que Nyon Sobalo Bawana, sous les régimes passés, ils ne le diraient pas. Balingue Bazana prison, qui est en exil, mais ils le disent avec toute liberté, ils dorment librement dans leur chambre et ils se réveillent. Personne ne les inquiète, ils n'ont qu'à féliciter quelque part le chef d'État lui disant « Nous qui t'insultons sommes les premiers bénéficiaires de tes bons actes en tant que
président de la République et grand démocrate. Cédric Modiantou, vous avez parti allié na UDPS, il y a Sphinx Etienne Tshisekedi. Je crois que ma contact est ça, Bozo Sola. Maintenant, Bozo bien le téléphone, Bozo bien qui est le secrétaire général? Le secrétaire général de l'UDPS, l'incontournable secrétaire général de l'UDPS, est connu, il s'appelle Augustin Kabouya. Et lui, nous sommes, je profite de votre micro pour saluer la capacité organisationnelle d'Augustin Kabouya. Vous savez, l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, l'exercice et puis la conservation. L'UDPS a déjà conquis le pouvoir. Dans la phase, il y a exercice puis il y a conservation. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, je ne suis pas de l'UDPS, mais ils doivent comprendre que ils ont la possibilité aujourd'hui de se rassurer qu'ils vont concevoir le pouvoir à travers une organisation politique cohérente et efficace apportée par Augustin Kabouya. Il a fait des tournées, nous avons vu. Aujourd'hui, il est en train de traîner des foules, il est en train de convaincre la masse critique sur les actions du chef de l'État. Il était au Congo central, il était à Kisangani, il était à Lubumbashi. Partout où il est passé, nous voyons déjà que le peuple est en train d'exprimer sa confiance au chef de l'État. Une personne comme ça, quand il y a des gens qui les combattent, en d'autres termes, vous comprenez déjà d'où viennent ces gens. Dans une famille, vous avez tout le monde, mais peut-être que nous ne regardons pas la même direction. Parce que na Caïn, na Abel, bango soba na Abraham, mais boyebi misala ya Caïn, boyebi pe ya Abel. Je pense que nous n'avons pas le temps. J'ai dit nous sommes cette caravane. Augustin Kabouya, moi Nabouté, c'est aussi cette caravane qui avance sans tenir compte des bruits de Wankwenda, pour qui j'ai du respect, un des gens qui ont lutté pour ce combat, qui ont été impliqués dans ces combats, mais à tout moment, les gens peuvent toujours être désorientés pour une raison ou pour une autre. Je n'accuse pas les gens, mais nous nous rendons seulement compte que cette fois-ci, il n'a pas été derrière la vision, il n'a pas été derrière les objectifs de l'UDPS, il a été derrière un intérêt dont lui-même connaît le secret. C'est quelqu'un que tu connais, Aza parmi les vieux, Aza parmi les Bayebi, docteur Noana, il y a UDPS. Mais comment on comprend le comportement Naïe? Pourquoi il le fait? Naïe, c'est l'âge. On a partagé entre âge, parce que âge, il y a perte, il y a sur le plan, il y a capacité. Oui, alors je suis en train de voir entre l'âge et puis la manipulation. Mais que ce soit l'âge ou la manipulation, je vois justement que le vieux est en train de taper à côté. Heureusement, l'UDPS a une jeunesse debout, une jeunesse consciente, une jeunesse qui connaît d'où elle vient, où elle est et où elle va. Une jeunesse qui voit ce qui se passe au sein de son parti avec le secrétaire général Augustin Kabouya, qui effectivement inspire confiance en termes de mobilisation et d'organisation politique pour assurer au chef de l'État non seulement la conservation du pouvoir, mais également la conquête de la majorité. Vous voyez que tout dans la union sacrée, courant pesa et belé. Il y a des gens qui veulent voir l'UDPS se fragiliser, puisqu'il rassurait déjà que le chef d'État a réélu, mais que l'UDPS ne soit pas ces piliers-là en termes de majorité, en termes de nombre d'élus. Alors il faut commencer par désorienter celui qui est à la base de cette organisation, pour éviter ceux qui y a aussi des tireurs de ficelles qui mettent de l'argent pour créer mais honnêtement en tant qu'allié de l'UDPS, ici relayant la voix de mon autorité morale maître Didier Boudimbo, nous appelons au sens élevé de maturité ceux qui sont à la base de ces troubles au sein de l'UDPS. Ils sont appelés à se conformer à l'organisation pour le moment qui est leur, tout en attendant que congrès na bango et pas désigner un nouveau dirigeant. N'oublions pas que toute autorité vient de Dieu. Le rendez-vous, c'est le 3 décembre. Le rendez-vous, c'est le 3. Ça sera notre conclusion. J'appelle tous les Kinois, na Lobiango na Lingala, Bana ya Kinshasa, ba militants ya parti Autre Vision du Congo, pour témoigner fidélité na bino na parti Autre Vision du Congo. Tout le monde a Kiango les 7 mains, na boulevard Triomphal. Maître Dieboudimbo à Bengibino en masse boya lisusu belé le 3 décembre na Vélodrome. Boya ko témoigner attachement na bino na Autre Vision du Congo. Bon là qui saya solo que lelo Autre Vision du Congo et comme cette force politique incontournable qui s'impose na kati ya classe politique congolaise comme une force, avec relayeur, il y a combat, il y a Etienne Tshisekedi et puis il y a Vision, il y a Félix Antoine Tshisekedi président de la République. Boya et belé objectif na biso notamment pour la jeunesse, c'est seulement de défendre l'intégrité de notre territoire. Ça sera le message principal de l'autorité morale de l'AVC, maître Didier Boudimbo Olinga Kobenga, génie blanc. C'est lui qui a apporté un nouveau vent dans le ministère des hydrocarbures. C'est lui qui a fait revêtir ces secteurs d'une nouvelle robe et a fait retrouver à ces ministères ses lettres de noblesse. Boyabo témoigner attachement à Autre Vision du Congo ou à impulser na kati ya institution na biso nyonso na molongo sima ya Félix Tshisekedi sima ya FRDC à travers Autre Vision du Congo ensemble tokolonga.
Kombonaye, Cédric Moudiantou, à sa porte-parole, il y a AVC, Autre Vision du Congo, parti politique, à la RDC, initié par le ministre hydrocarbures Didier Boudimbu. Voilà, Ezakim Masolo, Tosololi, la grande activité basée le 3 décembre prochain, dans le stade Vélodrome, Tolobé Likamba, mission, il y a force régionale, évidemment, situation sécuritaire, il y a Est, mais aussi sortie médiatique, il y a Martin Fayoulou, l'opposant congolais, Bouyoki. On a parlé de l'école Tshisekedi, mais aussi crise au sein, il y a UDPS, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Qui est le secrétaire général? Confirmation, il y a lié. Il s'appelle Augustin Kabouya pour la UDPS. Merci. Retrouvez à 20h juste rediffusion. Il y a numéro, il y a grand forum, Pelobi. On va clôturer la semaine. Merci, au revoir. La deuxième invitation. La deuxième invitation. La deuxième invitation.